Bien, privet, salut à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, mon intro sera un peu longue, excusez-moi, mais j'ai beaucoup de choses sur le cœur et je dois dire avant de faire la vidéo, sinon je vais pas pouvoir filmer. Il faut que je me libère là. Ouais. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Et d'abord, je m'excuse pas parce que je n'ai pas posté de vidéo. C'est à cause de vous que je n'ai pas posté de vidéo. Oui, vous. Je voulais filmer et j'ai voulu regarder mes statistiques avant de filmer. Et là, je me rends compte que mes abonnés même, le nombre de vues que j'ai fait, ça n'atteint même pas le nombre d'abonnés que j'ai. Est-ce que vous voyez un peu? Sur mes dernières vidéos, les 2 dernières vidéos, le nombre de vues que j'ai eu n'atteint même pas le nombre de vues de mes abonnés. Le nombre d'abonnés que j'ai plutôt. Donc, ça m'a découragé, franchement, ça m'a découragé. Parce que cela veut dire que mes abonnés, ce ne sont pas tous mes abonnés qui regardent mes vidéos, ça c'est un. Et ensuite, ceux qui regardent ne partagent pas assez. Donc, j'étais vraiment découragée. Je dis, bon, je filme plus. Je vais attendre quand au moins je vais atteindre. Mes vues vont atteindre le nombre de mes abonnés. Je vais filmer. Parce que j'avais l'impression que plus je faisais les vidéos, plus les vues diminuaient. Vous voyez. Et franchement, je fais ces vidéos pour vous. Je fais ces vidéos non seulement parce que ça me plaît, mais je fais pour que vous puissiez regarder. Donc si vous ne regardez pas, ça ne sert à rien en fait. Vous voyez. Donc, je voulais vous demander, pardon. Yaki. Santé. Si vous avez des suggestions pour que mon contenu puisse vous plaire, afin que vous puissiez regarder et partager, s'il vous plaît, laissez-les en commentaire ou sur mon Instagram qui va s'afficher là. Voilà, maintenant, ceux qui ne sont pas encore abonnés, mais chaque jour qu'ils viennent regarder mes vidéos, vous attendez quoi? On va vous tuer si vous vous abonnez. Je vous attends. C'est simple, vous cliquez juste sur s'abonner et c'est fini. Donc, allez-y. Merci bien. Ok. Maintenant, j'attaque mes abonnés qui ne partagent pas mes vidéos. Si vous partagez là, on va vous mettre dans boîte. Partagez. Comme ça, ma communauté va s'agrandir, s'il vous plaît. Donc, j'attends vos commentaires, j'attends vos avis, j'attends vos remarques, vos suggestions, ce que vous voulez que je fasse sur cette chaîne que je n'ai pas encore fait. S'il vous plaît, dites-le en commentaire. Ou si vous voyez que en commentaire, c'est un peu trop, envoyez-moi ça sur mon Insta. Voilà. Je vous aime. Allez, la vidéo peut commencer. Nous allons parler des examens en Russie aujourd'hui. Je parle pas de l'examen de PATFAC ou de l'examen d'entrée à l'université. Non. Je parle des examens de semestre quand tu es à l'université. Il faut d'abord savoir qu'on va vous donner un petit carnet. Oui, il y a plusieurs pages dedans. C'est bleu comme ça. Voilà. Il y aura votre photo à l'intérieur et autres. Voilà. Et des pages. Ça, ce n'est pas le carnet. Moi, j'ai déjà déposé mon carnet. J'ai fini mon examen. Je l'ai déposé. Donc, on va vous donner ce carnet. Et dedans, les professeurs signeront. Voilà. Et il faut savoir qu'en Russie, il y a les achot, les zachot,
et les examens. Voilà. Ce qui est déjà bien, c'est que les matières dans lesquelles tu vas faire zachot, tu ne feras pas examen dans ces matières. Donc, si par exemple, le premier semestre, tu as 7 matières, que tu as 4 matières d'examen, tu auras 3 matières de zachot. Voilà. Donc, c'est un poids de moins. Ouais. On va parler d'abord des achot. Il faut savoir que au début du semestre, on vous donne des livres sur toutes les matières que vous allez avoir tout au long du semestre. Et il y a des professeurs qui vont vous donner des exercices qui sont dans les livres qu'on va vous donner, que vous devez montrer au fur et à mesure que vous faites chaque chapitre. Donc, si vous avez fini un chapitre, tu traites les exercices du chapitre, tu donnes au professeur, il corrige et il te note. Ce sont les achot. Bon, maintenant, les achot, ça va dépendre des professeurs. Il y a des professeurs qui corrigent juste les exercices, ils te notent. Ici, c'est fini. Il y a aussi des professeurs comme mon professeur de maths qui va corriger l'exercice, qui va te poser questions à l'oral auxquelles tu vas répondre et il va te noter. Voilà, il y a aussi ce genre de professeur-là. Et il faut savoir que si tu n'as pas donné tous tes achot, tu ne peux pas partir à l'examen. Ça m'est arrivé, hein. Il me restait 3 achot en maths, je n'avais pas donné. Je ne savais pas que c'était obligatoire de tout faire. Je suis partie à l'examen, le prof m'a dit carrément, tu m'as pas encore donné 3 achot. Reviens avec les achot et tu composeras pour ton examen. Donc, si on vous donne les exercices, s'il vous plaît, faites tout. Faites tout pour ne pas tomber dans ce genre de situation. Parce qu'à la fin, ça devient compliqué, tu deviens stressé et autres. C'est vraiment pas bon. Donc, faites tout, s'il vous plaît. Maintenant, les achot. Les achot, moi, je les considère comme des mini-examens en quelque sorte. Voilà. Le professeur, au début de l'année, il vous donne des questions. Il peut vous donner des questions au début de l'année. Bon, il donne. Il faut juste te renseigner, voilà. Tu demandes à ton chef de classe, voilà, il va te donner les questions. Mais si tu n'as pas pris les questions jusqu'en, je sais pas, la date des achot approche, tu peux partir directement voir le professeur. Moi, je l'ai fait. Je suis partie directement voir mes professeurs pour leur demander quelles sont les questions que vous allez nous poser aux achot. Le professeur m'a fait sortir la feuille, j'ai photographié, je suis venue faire mes recherches à la maison. Donc ça, c'est vraiment pas un problème. Vous avez les questions, il suffit de juste te préparer. Tu prépares toutes les questions en fait tout au long du semestre. Et quand la date du zachot arrive dans la matière, tu viens, tu choisis, tu tires une feuille, ils vont te poser 1 ou 2 questions dessus qui font partie des questions que le professeur t'avait données au préalable. Tu réponds et c'est fini. Le professeur va signer dans ton carnet. Parce que dans le carnet, il y a 2 parties. Il y a partie zachot et il y a partie examen. Donc, le professeur va signer carrément dans la partie zachot. Il met le nom de la matière ici et tu es libéré. Les examens. Ok, les examens là, ça dépend de la matière. Il y a des matières où tu vas répondre aux questions et faire des exercices. Il y a des matières. Bon, je sais pas pour les autres matières. Parce que moi, toutes les matières que j'ai eues en examen, je devais faire des exercices parce que ce sont des matières, je peux dire scientifiques. Voilà, il y a toujours un calcul que tu dois faire quelque part. Donc, c'est ça. Je sais pas pour ceux qui font que des matières littéraires, comment ça se
passes à l'examen. Mais ce qui est sûr pour mon cas, je sais que le professeur va te demander de choisir 2 feuilles. Une feuille où il y a 2 questions et une autre feuille où il y a un exercice. Il te laisse le temps de te préparer, de répondre aux questions sur ta feuille, de traiter l'exercice et tu t'en vas. Quand le professeur dit ton nom, tu te lèves, tu vas t'asseoir et tu commences à répondre aux questions qui t'ont posées sur la feuille. Tu lui montres l'exercice, voilà. Et le professeur a tous les droits de te poser d'autres questions encore. Donc là encore, il faut être vraiment préparé. Voilà. Là, si le professeur te pose des questions, tu peux répondre. Mais l'avantage ici, c'est que sur place, tu connais ton résultat. C'est pas comme au pays, tu finis de composer, tu attends les résultats. Ah, j'attends, ils vont me dire mon résultat dans 2 semaines, dans 1 semaine, dans 1 mois. Ou bien tu attends un appel pour te dire, oh, les résultats sont sortis pour aller chercher. C'est pas comme ça. Ici, dès que tu as fini, si le professeur signe dans ton carnet, mon frère, ma soeur, tu as validé ton examen ou ton adjoint. Si le professeur dit non, reviens encore. Mon frère, tu n'as pas validé. Oh. Tu attends encore. Prochain tour. Et il n'y a que 3 chances. L'inconvénient ici, c'est que c'est pas comme au pays, je sais pas pour les autres pays d'Afrique, mais en Côte d'Ivoire, quand tu es à l'université, il y a 2 sessions. Si tu as composé la première session, tu n'as pas validé, la deuxième session, tu n'as pas validé, ben tu attends à la fin de l'année pour savoir si tu vas répondre ou si tu vas passer en classe supérieure avec crédit. Parce que si tu as validé, je pense, la moitié de tes matières de base, tu peux passer en classe supérieure avec des crédits. Genre, tu vas recomposer encore dans les matières, mais tu seras en classe supérieure. Ici, tu n'as pas validé toutes tes matières. Tu ne passes pas en classe supérieure. C'est pourquoi moi, je dis toujours, faites tout pour valider le premier tour. Parce qu'après, ça devient compliqué. Le deuxième tour, ça se corse un peu. Le troisième tour, encore plus. Donc, vaut mieux valider le premier tour, les gars. C'est le seul conseil que je peux vous donner. Faites vos exercices et donnez-vous à 100% pour pouvoir vous libérer vite. Oui. Parce que ça joue aussi sur votre temps de vacances, quoi. Si vous ne vous libérez pas vite, pas de vacances pour vous. Donc, c'est un peu ça. Bon, je vous aime. À ciao bientôt.